Nous avons tout un défi en entreprise de suivre d'une manière structurée l'avancement des nouvelles transactions avec nos clients, que ce soit pour les travaux ou bien entre les différents départements. Nous allons voir dans cette vidéo la possibilité et les performances du module Workflow. Nous allons regarder maintenant comment que fonctionne le Workflow, les différents Workflows. De un, on va le retrouver dans Flux de travail. Ici où les textes, ça va nous amener directement sur le board qu'on voit ici à droite. Sinon, si on va aller dans les calendriers, on va aller ici au bout. Ça va être directement le calendrier de chacun des flux de travail qui va être décrit là, à gauche. Donc maintenant, là, nous sommes dans le flux de travail entreposage boat. Si on débute, mettons, par le premier ici, ça va être ici, on va retrouver le user. Les users qui sont assignés sur les cartes. Exemple, je vais aller voir un service Michel. Toutes les cartes vont tomber ombragées, à part les cartes qui sont assignées à Michel. On aurait pu, peu importe, on aurait pu mettre n'importe qui, puis du moment que tu es assigné, on verrait juste les cartes de la personne assignée. Plus facile à retrouver, justement, ces assignations. Ensuite, le deuxième champ de recherche va être pour rechercher des informations des cartes directement. Il y a plusieurs modes qu'on peut chercher. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que ça cherche en mots et non en combinaison. Par exemple, si on cherche ici Jean, on va pouvoir trouver les gens. On va avoir les gens ici, mais on n'aura pas le Jean joli cœur. Si on fait espace joli cœur, du moment qu'on ajoute un deuxième mot, on va perdre la recherche. Dans le futur, c'est une option qu'on va avoir. Que là, on aurait juste à le trouver ici, le Jean joli cœur. On l'a ici. Il y avait deux cartes. Il y en avait une ici, qui se trouvait dans les archives. Puis il y avait l'autre ici qu'on avait dès le départ. On ne s'est pas méfié. Sinon, on va utiliser des termes plus précis, comme exemple, on pourrait aller voir dans lui. Il y a un numéro ici, numéro de client. On va aller faire la recherche. On voit tous les gens joli cœur. C'est qu'il y a plusieurs opportunités archivées, ça veut dire que là, on pourrait enlever totalement ceux qui sont en archive, là, pas qu'ils sortent pour nos recherches. Vu que maintenant le module travaille en multiples opportunités. Bon. Ensuite, à partir de là, ce qu'on va être capable de voir, on va voir les informations du bateau, du véhicule en question. On va être capable d'ajouter de l'information. On va être capable ici de voir s'il y a des balances dues. S'il y a une date de livraison, peu importe, les dernières activités. Sinon, on va aller à l'intérieur de la carte. Dans les cartes, il y a toujours souvent des tables en haut. Là, on voit ici le détail. On voit si on veut une assignation. S'il y a des messages, on veut se laisser un message nous-mêmes. S'il y a des fichiers joints, on peut les joindre directement dedans. Après ça, l'historique de la carte, avec des filtres. Si on voudrait mettre une photo du véhicule, on va pouvoir là, dans le futur. Bon, il y a deux types il y a un type d'assignation, mais les gens mélangent souvent s'abonner à une carte puis l'assignation. L'assignation, c'est qu'il va apparaître, la carte va afficher dans notre calendrier, va marcher avec le truc de filtre qu'on avait par user, qu'on vient de tester juste auparavant dans la vidéo. Et la différence avec abonné, abonné, c'est quand il va y avoir des changements au niveau de cette carte-là, que ça va nous envoyer une notification. Que ça n'a rien à voir avec le calendrier, c'est vraiment juste pour pouvoir avoir des notifications si la carte bouge ou des trucs comme ça. Ensuite, ici, on va avoir les tâches rapides. Ça veut dire que, exemple, cette carte-là, faut pas que j'oublie. Demain, je vais me créer une tâche avec les clients. OK? Et je veux l'appeler. Je veux l'appeler, exemple, lundi. Puis j'aimerais ça l'appeler à 10 heures. Je mets ma raison. Du moment que je vais sauvegarder, cette tâche-là va afficher ici dans mes tâches que je dois faire quotidiennement. Ensuite, on choisit notre flux de travail, tout dépendant de où est-ce qu'on veut mettre la carte. On a tous les emplacements. Ici, l'ordre, c'est ce qui est en avant puis ce qui est en arrière de notre carte. On se regarde de le replacer dans la liste en fonction de ça.
Ça, nom, prénom, l'external ID, le courriel, les informations du héros. On voit que le héros s'est créé en fonction d'un REH, la balance. Et ensuite, la date qui va être affichée sur la carte, ça va être la date de fin qu'on va retrouver ici. Et non les autres. Les autres, on va travailler avec dans le futur, qu'on aura d'autres vidéos pour donner l'information de ça. Ici, on a les priorités. Autre information, ça va être le rectangle blanc qu'on va retrouver sur la carte ici. Après ça, on peut ajouter un commentaire également. Pour ce qui est de l'assignation, super simple. On clique sur la personne, elle se bascule. Ou sinon, on clique dessus, elle retourne de l'autre côté. Aussi simple que ça. Et voilà, c'est ce qui était là pour le workflow.